Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, la prochaine sera le 16 octobre à Mérigny. Donc vous pouvez réserver directement votre place pour la balade géobiologique sur le site internet, mais pour les personnes qui souhaiteraient réserver autrement, vous pouvez m'envoyer un message, soit par mail, soit SMS. Également pour les personnes qui sont intéressées par les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou pour apprendre à harmoniser son espace professionnel pour plus de prospérité dans son business, vous avez également toutes les informations sur le site. Vous pouvez réserver votre place aux différents modules et également pour ceux qui souhaitent, comment dirais-je, régler en plusieurs fois, vous pouvez m'envoyer un mail, comme ça on voit ça ensemble. Également, pour les salons, le prochain c'est le salon du bien-être de Prémesque. Vous pourrez me retrouver du 19 au 20 octobre sur stand où vous pourrez bénéficier d'une guidance privée de 15 minutes à moindre frais et du coup, on pourra se rencontrer et ça c'est cool. Également, du coup, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, cette semaine, on se fait beaucoup de films, on est très perturbé émotionnellement ou relationnellement parlant et on est persuadé que, en fait, comme si on devait être puni ou que quelqu'un voulait nous punir ou nous faire du mal. Mais en fait, on se fait des films, on se fait des illusions et c'est peut-être ces illusions-là qui font qu'on se fait mal et qu'en fait, on se fait auto-pénitence, hein, peut-être pour certains. Ok. Alors, sur le plan énergétique, il peut être question de vous, il peut être question d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, vous gérez vos émotions vis-à-vis d'un blocage matériel, d'un blocage financier qui vous empêche de concrétiser vos projets. Alors, on nous parle d'une période de 9 semaines à 1 mois, ou au mois prochain, donc au mois de novembre, donc potentiellement 9 semaines. Alors, 9 semaines et le mois prochain, donc potentiellement, on est quelle semaine? Je ne saurais dire. Moi, je dirais vers novembre-décembre, en tout cas, dans ces eaux-là. Mais vous arrivez à gérer vos émotions vis-à-vis de ce blocage matériel et financier qui vous bloque vos projets. Ensuite, sur le plan matériel, physique, justement, vous lâchez prise vis-à-vis de vos familles, vos amis, par rapport à une ouverture ou par rapport à votre destinée. Vous dites, ok, écoute, ça sert à rien de comment dirais-je, de me morfondre ou de me prendre la tête. Ma destinée, c'est peut-être pas ce que les autres ont. Voilà, j'ai peut-être autre chose qui est prévu pour moi. Ok ? Sur le plan professionnel, il y a quelque chose de nouveau qui vient vous amener du challenge, qui vient vous amener du conflit, qui peut amener vraiment une situation où vous devez vous battre pour un nouveau contrat. C'est possible. Ok ? Et au niveau sentimental, vous avez beaucoup d'illusions, vraiment vous faites des films vis-à-vis de un ou une amie par rapport à qui vous avez des doutes, par rapport à qui vous êtes confus, peut-être qu'aussi vis-à-vis de la loyauté et de la fidélité de votre partenaire, vous avez beaucoup de doutes et vous êtes très perturbé, donc attention à ne pas vous faire trop de films cette semaine, pas vous faire trop d'illusions les amis. Ok. Alors, poisson sur la semaine du 7 au 13 octobre 2024, sur mes guides. Alors... Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors, au niveau des signes du zodiaque, qui vous entourent cette semaine sur ce tirage, on a personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On a personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement le bélier. On peut avoir un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité masculine interne, donc tout ce qui va concerner votre vie matérielle, physique, cartésienne. Ok, c'est une semaine où on fait attention à ses finances, on fait attention à son argent, on ne veut pas revenir en arrière, on ne veut pas perdre d'argent, on ne veut pas perdre sa stabilité concrète dans la matière. C'est juste que là, notre mental nous empêche de voir les solutions et nous empêche de pouvoir prendre une décision pour pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle, pour construire sur du long terme et pouvoir se stabiliser sans
concret. Vis-à-vis de personnes qui vous entourent, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, on est d'une certaine manière pas mal dans la gratitude, à moins que ce soit ces personnes vis-à-vis de vous, parce qu'on se dit, bah en fait, c'était mieux avant. Là, on est très nostalgique de ce qu'on avait avant, dans le passé, au niveau de notre stabilité, au niveau des relations. Pour autant, il y a un nouveau départ qui est là et qui vous fait envie, que vous avez vraiment envie de faire, qui certes va vous demander de prendre des risques, mais il est là. C'est juste que ça demande peut-être un peu de temps. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai comme info supplémentaire? On a quand même cette notion vraiment de bonheur qui est là. Le bonheur, il n'est pas loin. Cette complétude, elle n'est pas loin du tout. C'est juste qu'il va falloir un peu se remettre au présent, on va dire d'une certaine manière. Alors, par rapport à ces relations, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, on a peur de perdre ces personnes, on a peur de perdre ce qu'on a construit avec ces personnes, ou revenir en arrière vis-à-vis de ces personnes. En tout cas, on a notre mental qui nous bloque la vue et qui nous empêche de prendre des décisions, et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à recevoir ce qu'on veut et qui fait qu'on est aussi dans une certaine ingratitude. Alors, la roue tourne, on arrive à aller vers quelque chose de plus positif, même si on est toujours encore dans une certaine nostalgie et à voir les choses de manière un peu négative. Alors, par rapport peut-être à une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, il y a un nouveau départ à venir. En tout cas, on a un nouveau départ qui est là, de construction, pardon, sur du long terme, vraiment de la création sur du long terme, de la stabilisation sur du long terme. Il est juste question peut-être d'une personne du signe du bélier, en tout cas de s'ancrer, de se stabiliser et de prendre des risques et d'aller vers ce qui nous fait envie, vers ce qui nous fait véritablement plaisir. Ok. Alors derrière ce que j'ai, c'est qu'on peut parler d'une personne du signe du taureau et ou personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, il y a du changement, il y a une élévation, il y a quelque chose de nouveau. Il peut être question de formation, soit de vous former, soit de former une personne. En tout cas, vous allez pouvoir vous élever et aller vers des choses qui vous font plaisir, qui vous font envie sans vous prendre la tête. Ok. Alors, le conseil pour la semaine. Alors, conseil pour les poissons pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024, ce qui est guide. Alors, ok, vous avez deux cartes, vous avez la lignée et le conflit. Ok. Derrière, ce qu'on vous dit, c'est n'oubliez pas de voir qu'il n'y a rien de tout blanc, il n'y a rien de tout noir, tout est question vraiment de perception et on vous invite vraiment à faire preuve de persévérance, d'effort et de continuer à avancer là-dessus. Ok. Alors, on vous parle d'ancêtres, d'héritage, de génération, d'histoire et de liens. Sa formule sacrée, c'est « leur sang coule dans mes veines ». Mon histoire est la leur. La puissance de mes ancêtres coule dans mes veines et c'est dans l'émancipation que je trouve le chemin de mon accomplissement. Rien n'est figé, que mon héritage m'enseigne ce que je souhaite perpétuer ou faire cesser. À mes ancêtres qui traversent le temps, transmettez notre histoire à mes enfants. On ne choisit pas sa famille, c'est elle qui nous choisit. Le hasard n'existe pas et l'univers ne se trompe pas. Tout est raison, à vous d'en déceler la mission. Cette carte vous invite à vous intéresser à vos héritages. Faites le lien entre ce qui vous appartient réellement et ce qui se rejoue inlassablement. Cette carte appelle à stabiliser vos liens familiaux en leur rendant leur juste place pour que le déséquilibre trépasse. Reprenez contact ou au contraire instaurez la juste distance. La famille de sang ou d'adoption ne devrait être étouffante en aucune façon. On vous dit que vous semblez cette semaine épanouie au sein de votre famille et que les liens sont sains et l'énergie fluide. Et on vous conseille la juste distance pour maintenir les liens. Et on a la carte du conflit. Alors, on vous parle d'opposition, de colère, de silence, de dialogue rompu. Bon, déjà, vraiment, attention à la communication avec les membres de votre famille. Prenez peut-être un petit peu de recul, un peu de juste distance pour vous calmer et pour pas exploser, pour que la communication soit plus fluide. Alors, on vous parle du coup de dialogue rompu. Sa formule sacrée, c'est « Mes mots sont des armes d'amour ou de rage, à moi d'en faire bon usage. » Ces mots qui blessent et poussent au silence, mon âme se voile et se protège. Je m'éloigne et me soigne, loin des tempêtes, mon cœur s'apaise. Le dialogue est la réponse à tant de mots. Cette carte met l'accent sur une communication brisée. Prenez le recul nécessaire pour retrouver votre justesse. Un mot peut changer toute une journée. Son poids est sans égal, en bon comme en mal. Pour renouer le dialogue, faites en sorte que votre parole soit impeccable. Parlez à la première personne du singulier afin d'exprimer votre vérité, car le tu reste inconnu. J'y arrivais. Mettez des mots sur vos mots une fois le calme revenu. Alors on vous dit que cette semaine, vous semblez vous imposer la censure et accorder trop de crédit au regard des autres, et on vous conseille de, par vos mots, apaiser le conflit. Ok, et on va conclure avec un petit message pour la semaine.
Message pour les poissons pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Pour mes guides, vous avez la carte de l'indulgence. Hop. Alors, tac, tac. Ah, bah alors. Ouais, non, voilà. Alors, le ballet du chagrin, cette dernière danse. Inévitable refrain qui donne du sens. Le défi du vivant, c'est d'abord s'éprouver. Pour se sentir capable, il faut s'aimer. L'indulgence ou sinon rien. Le meilleur alors se trouve non loin, quelque part entre le jugement et l'attente sans fin. Garde à l'esprit, tout à fait l'air serein, qu'il n'y a que ta main pour ton dessein. Connaître le chemin, c'est reconnaître le problème. Connaître l'indulgence, c'est comprendre pourquoi. Reconnaître le défi, c'est trouver le moyen. N'oublie jamais que le ballet lui-même n'a de sens que dans une mouvance permanente que de l'acte en scène. N'oublie jamais que le ballet lui-même est une histoire vibrante au défi du sublime, dont la fin n'a de sens que de parcourir l'ultime. Laisse se jouer le ballet du chagrin, ce ballet, car c'est la voie de ton avenir qu'il est en train de sublimer. L'enseignement vous invite à comprendre à quel point votre chagrin est une mine d'or, combien il est un outil libérateur à qui comprend l'intérêt de le transcender. Cet enseignement indique qu'il faut danser avec le chagrin plus que de le repousser, sinon vous perdrez du temps, puisque vouloir s'en défaire serait comme vouloir vous défaire de vous-même, ce qui n'est évidemment pas possible. L'enseignement est clair, l'indulgence ou sinon rien. Alors il y a de l'indulgence pour vous et pour les autres, comme moyen de supplanter le chagrin. Il est question avec cet enseignement de connaître le sentiment libérateur de l'indulgence, de prendre le chagrin dans ses bras et de danser, et de le laisser évoluer sans le bloquer. Il va évoluer d'acte en scène avec son lot de surprises, et alors viendra la fin, où le chagrin sera semblable à un balai qui effacera alors lui-même ses propres traces, et vous ouvrira la voie d'une suite à gagner. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous vous imposez du chagrin comme un châtiment, comme si vous deviez vous punir de quelque chose que vous avez mal ou pas fait. Vous avez le droit à l'erreur, et si votre chemin de vie était de passer par cette source de votre chagrin. Alors il y a l'indulgence de vous accorder un peu de marge de manœuvre et de vous couper avec ces schémas saboteurs. Cette lame intervient parfois aussi lorsque des personnes se sont abandonnées pour une autre. Si c'est votre cas, il est question ici de vous aimer, pour vous sentir capable et alors comprendre qu'il n'y a que votre main qui puisse façonner votre avenir. Personne d'autre ne le peut. D'autres fois encore, il peut être question, avec cette lame, d'un chagrin enfoui qu'il est temps de déterrer. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!